Bonsoir. Éclectique, il flirte avec différents rythmes musicaux. Il sera sur la scène du Châtelet au mois d'avril. Il est auteur d'un album qu'il a lui-même appelé l'album de sa vie, car cet album a été entièrement clippé sur le continent africain. C'est Borina Mapaka et comme lui l'avait promis, l'album est disponible. C'est la raison pour laquelle nous sommes ravis de l'avoir là. Je suis là. Vous êtes où, Borina Mapaka? Je suis encore là dans le game, dans le business, dans le travail, dans la recherche. Comme je disais, cet album-là, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Il représente beaucoup de recherches, beaucoup d'approches différemment des styles, parce que moi je viens de la world music, world beat, donc il y a eu une recherche pour pouvoir sortir un truc qui ressemblait à peu près à l'afro-pop, mais en fait c'est de la world beat. La world beat. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et bienvenue à Afro Night. Merci beaucoup. C'est justement avec un extrait du titre de l'album que nous allons démarrer cette rencontre avec Monsieur Borina Mapaka. Je suis là. Je suis venu me lâcher. Si tu me vois en club, c'est pour m'éclater. Si tu n'es pas mon pote, ne faut pas te donner. Faut pas me stopper. Je suis venu m'éclater. Tout ce que mon corps me demande, c'est juste de me lâcher. Je suis là. Là, nous sommes avec qui? Or Angel ou Borina Mapaka? Borina Mapaka. Borina Mapaka. Oui. Je suis là, c'est le titre de l'album que vous nous offrez. C'est l'album numéro 12. Ouais, exactement. 12 albums. Deuxième album. Solo, hein? Solo, ouais. Solo. Ouais. Et avec les Borina... Et Longo. Oui, on a un autre album qui va sortir là vers c'est août. On a un autre, l'album avec le groupe Borina et Longo. Ce serait le premier de la compil dont on vous a parlé, de plusieurs albums que vous avez parlé. On allait faire un triptyque, en fait, trois albums. Et finalement, on a décidé de sortir déjà cet album-là, cette année-là, et puis l'année prochaine, notre album, quoi. Borina Mapaka ou Or Angel. Or Angel, c'était pour un album reggae. Or Angel, en fait, c'était parce que j'avais un tourneur en fait au Canada qui trouvait que ça se mélangeait trop, parce que je suis world music de base, en fait, la musique du monde, et puis quand j'arrivais au reggae, c'était vrai que c'était musique du monde aussi, mais j'avais des intonations qui étaient plus au reggae, donc il fallait choisir un nom qui allait que pour le reggae. Donc le prochain album, il arrive en 2023. Sous l'appellation de Or Angel. Est-ce que vous-même vous retrouvez? Oui, là je me retrouve, parce qu'avant c'était un peu plus compliqué. Et de plus en plus, en fait, quand je rencontre les gens qui sont dans le showbiz, ils me disent que c'est bien de ne pas faire traîner ces musiques que j'ai et que je compose. Et le mieux, c'est d'avoir des synonymes, en fait, pour pouvoir proposer de la musique. Parce que dans un label, il ne peut pas produire 4 albums en une fois. Il ne pourra pas faire la promotion. Sweet Love Money, 2 titres de Or Angel. En quoi le reggae vous attirait? Le reggae m'a attiré, en fait, depuis longtemps. Tu vois, quand j'ai grandi au Congo, on écoutait beaucoup la musique qui venait de l'Afrique du Sud, qu'on appelait le Moucheko. C'est la musique sud-africaine. C'est là, des voix gospel et tout. Ah, ça touche, hein. C'est fort, ça. Et en arrivant en Europe, entre les tournées avec les tambours de Brazza, j'ai découvert d'autres artistes, en fait, qui avaient le talent, comme Jimmy Cliff, les gens que j'ai fait la première partie. Et à partir de là, je me suis dit qu'il fallait passer aussi le message à ce public-là, parce qu'ils sont très... ils sont ouverts, mais ils ne se rapprochent pas beaucoup de nous. Parce que nous, on joue, tu arrives au Congo, tu as le Makossa, au Gabon, au Cameroun, Makossa, Gabon, un peu de Ndombolo au Cameroun, au Congo, un peu de Mbalax. Là, ça fait beaucoup d'informations pour eux. Et du coup, ils sont restés dans le reggae, eux. Donc, il faut les approcher avec une façon de telle sorte que le message passe aussi de leur côté. Et ça a été un pari réussi? Super, ouais. C'était super réussi. Et puis, il y a eu cet appel du continent africain, un appel de vos forêts, là-bas au Congo. Et vous êtes allé faire The Forest Man. The Forest Man, ouais. The Forest Man inspiré vraiment de la enfin, c'est une triste, mais c'est de la réalité. J'ai joué un peu partout. Et entre le Congo et le Ghana, la Côte d'Ivoire et comment on appelle ça,
les pays qui sont ici là en Europe, j'ai vu que on coupe trop d'arbres, on est en train de perdre en oxygène. Il y a cette déforestation qu'on ne peut pas protéger, maîtriser. Et du coup, pour moi, ça valait le coup de dire que j'existe, donc je peux faire et donner la possibilité à d'autres, surtout l'avenir pour les jeunes qui puissent... Et vous avez voulu faire ça avec des sonorités traditionnelles. Très traditionnelles. Pourquoi parce que, déjà, moi je suis né moitié pygmée, ouais. donc chez moi les gens ne sont pas habillés comme en ville. Ils sont habillés avec, tu vois, un bout de cache-sexe et tout ce truc. Et quand je suis venu, en fait, dans l'inspiration, je ne trouve pas quelque chose de plus original ou original que la musique traditionnelle, du mélange à la tradition, c'est-à-dire repartir dans les terres, écouter les morceaux qu'on faisait avant, essayer de s'inspirer à ça et sortir quelque chose qui n'a rien à voir avec ça, mais ça vient de l'inspiration de la terre. Justement, cette envie de faire plusieurs musiques et de toucher à plusieurs genres musicaux, ça vient de quoi? Parce que quand on prend Youla, qui a été votre premier succès, un gros carton, on prend The Forest Man, on prend aussi Or Angel, et aujourd'hui, Je suis là. Tous les titres ou toutes les tendances musicales sont différentes. Pour ça moi, vient en fait, d'où? Pour moi, c'était un peu ça. Youla, j'étais chez Frémont Associés, signé par Sony New York, donc j'ai fait mon expérience dans ça. J'ai fait l'expérience d'être à l'extérieur, d'être dans des gros labels et tout, et puis de voir comment est-ce qu'on pouvait travailler ensemble. Et ma créativité, je trouvais que ma créativité était limitée. C'est-à-dire que c'est comme si je faisais... Il y avait un genre qu'on vous imposait. On m'imposait, exactement. Et qui ne me convenait plus parce que... vu que j'ai voyagé beaucoup, j'ai rencontré beaucoup de gens, les Philippe Crosby-Nash, les Cody Carpenter. J'ai rencontré tellement de monde que ça m'a donné... Vous êtes même joué jusqu'au Japon. Oui. Ouais. Et du coup, c'est bien parce que ça a ouvert la tête. Et de cela, quand je suis venu avec le label, j'ai dit, soit on distribue, on édite, mais moi, j'aimerais être un peu en freelance, quoi. L'inspiration, elle vient une fois, elle repart pas. Donc, quand ça vient, il faut que tu le sortes. Ça va choper le train. Exactement. Au bon moment. Exactement. On va vous entendre actuellement, et cet extrait du 12e album solo que vous proposez à vos fans. Ils s'y retrouvent, eux, les fans? Ouais, ils s'y retrouvent. C'est vrai? Ben oui, parce que venant de Tambour de Brazza, moi, je faisais de la danse contemporaine, traditionnelle à la danse contemporaine, des percussions de chez nous. On avait une batterie avec Émile Bienda qui faisait ce qui était moderne. Donc pour nous, je ne voyais pas d'autre conclusion que de finir dans ce truc-là, que les artistes, le public peut s'y accrocher et puis s'adapter. Parce qu'au bout d'un moment, je croyais que j'allais les habituer à un truc, mais manger tout le temps un sandwich, je ne pense pas que c'est bon pour la santé. Bassouci et Baby Bra, proposé par Borina Mapaka. Osa Africa represent Borina Mapaka, Wana Moka. Baby girl, I want a piece of you. I can't pass one day without thinking of you. You my melody or peace make my body move. Every time I'm with you, mon corps chavire de joie. I wanna be your only, ne pense pas qu'au lit. Baby, yo nanga libala na kolula yo. Nzoto nanga na pesi yo baby ko boyate. Motu nanga o baby si baby ko boyate. Wana lela kayo. Wana lela kayo. Naga lela kayo. Naga lela kayo. Ni beta makambo ya bolingo. Ngana bona ngaba so ni mapendo. Naga lela kayo. Na tongo pena poco koluka shayo. Utu tangwe inda kabasisio. Na tongo pena poco kolela shayo. I'll see you
Baby Bra et Bassouci, deux titres extraits justement de cet album, Je suis là. Avec cet album, qu'on a eu l'occasion d'écouter entièrement, vous vous attaquez à ce qu'on appelle aujourd'hui la musique urbaine. Exactement. Quelle est sa particularité à cette musique-là? Ben, la particularité de la musique urbaine, quelle est sa particularité? Bon, déjà, le monde change. On est dans tout le monde utilise un portable aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a une partie de l'évolution en fait qui a influencé en fait une génération nouvelle. C'est-à-dire la jeune génération c'est plus convertie ou visualisée ou focalisée sur la musique urbaine parce que c'est plus facile pour eux de prendre les messages. En fait, quand on parle, au lieu de passer par un journal, un truc, ça parle direct chez eux. D'accord. Et du coup, c'est ça ce qui est la particularité, enfin, que moi j'ai trouvé éventuellement qui est très super et tout. Ça nous donne la possibilité de s'exprimer. De communiquer. Ouais, avec la jeunesse actuelle. Et puis, une partie, c'est les gens plus âgés, tu vois, qui a une certaine musique. C'est pourquoi je disais, entre la world music, musique urbaine, il y a ça qui est nouveau dedans, quoi. C'est-à-dire que pour nous, c'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment la façon juste de communiquer avec la nouvelle génération. Alors justement, quand on regarde ces deux clips vidéo et quand on entend les chansons, et on va voir encore d'autres clips tout à l'heure, cela dénote de votre besoin d'Afrique. Si. Pourquoi? Déjà, je suis africain, Ouais. je suis homme du monde, citoyen du monde, mais je viens d'Afrique, je continue africain. Vous avez voulu clipper toutes les vidéos là-bas, au Ghana. Ceux-là en particulier, parce que cet album s'appelait « Je suis là ». Donc après The Forest Man, Orangel, il fallait que je dise à mon public que je suis encore là. Vu que je suis parti d'une génération, il y a quoi, ça fait 20 ans qu'on était au Congo avec les Freddy Massamba, tu vois, les Awadi, beaucoup d'artistes, ça c'est ma génération. Et il fallait quand même qu'il y ait quelque chose qui montrait mon pays, mes pays, le continent, et puis cet amour, ce soleil, ces échanges, cette bouffe, cette nourriture, les Travailler là-bas, odeurs. ça a été différent. Ah, c'était super différent. Est-ce que vous avez fait les sons ici ou vous avez fait les sons en studio là-bas? Non, les sons, la moitié de l'album est enregistré ici, mixé ici. Mais en inspiration, j'ai travaillé avec des artistes qui étaient du Ghana, quelques artistes du Nigeria, parce que je composais pour eux. Baby Bra. Bra, ça veut dire viens. Ouais. Viens, oui, en bra. Ashanti. Ouais. Et votre long séjour en Afrique à travailler, à enregistrer, à clipper toutes ces chansons-là, quel constat vous avez fait sur le plan artistique? Il y a une évolution, vous pensez? En parlant des pays, Oui. je pense qu'il y a une grande évolution au niveau d'inspiration parce qu'on mélange, là maintenant, on mélange beaucoup de traditionnel au moderne. C'est-à-dire avant, on cherchait seulement quelque chose qui est moderne. Mais là, on prend quand même les bases. C'est comme si... Il y a comme un retour. C'est ça, retour à la source. source. Exactement. Ouais. Il y a comme un retour ça. aux sources. C'est un constat qu'on fait aussi en écoutant beaucoup de jeunes, d'où l'appellation Afropop. Afropop, ouais, exactement. Donc là, c'est les chansons populaires africaines, tu vois. Et je trouve que c'est bien qu'on ait ce mouvement-là. Prenez pas... Parce que nous, quand on a grandi avec l'R&B, Mais vous n'êtes pas si vieux que ça, allez arrêter. Quand on a grandi, vous n'êtes pas si vieux que ça. Je le dis comme ça, vu avec notre génération, les jeunes, ils sont... parce que quand j'ai eu pas mal de stages en fait, à faire avec la nouvelle génération, les jeunes qui ont 16, 15, des masterclass. Et puis là, tu entendais toujours les jeunes, mais qu'est-ce que vous comprenez de la musique actuelle? Justement, cette génération, comment vous la jugez? En fait, on ne la juge pas, vu qu'il y a beaucoup de changements partout, que ce soit dans le niveau évolution de la compréhension, dans le partage, et surtout... Mais vous, par exemple, vous avez longtemps travaillé avec les Tambours de Brazza. Vous avez une bonne base artistique, même musicale. Si. Comment vous jugez, justement? C'est à partir de là, quel regard vous donnez à ces sonorités dites nouvelles? En fait... on essaie, il y a quelque chose que je connais, que je sais en fait en particulier, c'est que l'inspiration, elle ne ment pas. Et donc cette jeunesse vient avec l'envie de s'exprimer. Et donc l'envie de s'exprimer, ils veulent s'exprimer dans un genre de musique ou un contexte musical qui est plutôt familier avec leur génération. Ah ouais. Du coup, pour moi, il n'y a même pas à les juger, c'est à les pousser qui continuent. Parce ils ont leur son à eux. Exactement, c'est là où ça se crée, c'est là où se créent des choses qui fait qu'on nous reconnaisse partout. Et sont que vous aussi, vous exploitez à travers ce titre qu'on va voir, qui s'appelle tout simplement « C'est pas bien ». Rendez-vous avec la danse. Kunzu kunzu manzanza, kunzu kunzu manzanza, kunzu
Kunzu kunzu ma kunzu kunzu ma kunzu kunzu ma kunzu kunzu ma kunzu kunzu manzanza. Kunzu kunzu manzanza. Kunzu kunzu manzanza. Kunzu kunzu manzanza shoke. Mwana moka kola kape abeta kape mbonda bakolo babini soko yebite chikana loba mama nanga ayebi sakinga soki nalingi na bala fona sala po ayebi alingi kana kola esengeli nakende na chiki na sala na mayele pona kolisa baleki nayebi bayebi makambo nayebi bayebi mokili nayebi oyebi makambo bapasi na kacha mokili kokola mongo bota mongo kolisa mongo pesa mongo nguya bakola. Nazala kinaleki moko kitoko na mwinda ngolo babakala mingi baleka kikuna basusu bazala kina kaminyo basusu bazala kina mbongo basusu bazala kimiyibi moto na nzela abungisa miela kibiso leki akoma kina. Il est difficile de résister, il y a quelque chose dedans. Le tambour et tout ça, il y a quelque chose qui tient en haleine et qui nous laisse pratiquement pas respirer. C'est très très bien. Et puis cette chanson a été nominée. Oui, elle est nominée. Elle est nominée là au Grammy en Côte d'Ivoire, et plutôt au Ghana, à Accra. Donc on attend en fait qu'on nous dise quand ça se passe pour aller récupérer les prix, les trucs, enfin, ce qu'il y a à prendre en tout cas. Vous avez voulu cet album. Je disais en introduction de cette émission, j'ai dit c'était un peu l'album de votre vie. Durant 4 années, vous êtes allé en Afrique. Vous avez fait des allers-retours. Même ceux qu'on voit danser dans le clip, c'est des comédiens que vous avez formés. Exactement. Exactement. Ouais, ça a pris ce temps-là parce que arriver par exemple au Ghana, c'était plus complexe parce qu'il y a beaucoup d'afrobeat. Ça, c'est vraiment de l'afrobeat traditionnel chez eux. Et anglophone en plus. Anglophone en plus. Et puis il y a beaucoup d'hip-hop, tu vois, de ce côté musique urbaine très très développé. Du coup, pour moi, c'était mieux de partir pas brusquement, c'est-à-dire d'apprendre au fur et à mesure, parce que j'ai vu des concours, j'ai organisé des Miss Super naturelles, quelque chose pour regrouper les danseurs et les comédiens et les musiciens de là-bas. J'ai un peu travaillé avec l'Alliance française de là-bas pour essayer de prendre des musiciens à Takinat, Koumassi, à gauche, à droite. Pendant 4 ans. J'ai fait ça donc. Bravo. Ouais. C'est très ça, très c'est bien. le résultat du. Et c'est le résultat. Ouais. Et puis depuis sa sortie, comment se comporte Je suis là? Je suis là va bien. Ça va bien. Enfin, j'ai été retenu dans plusieurs radios, notamment en Côte d'Ivoire, dans toutes les télés, au Cameroun, au Congo, en Angola. Et ça va bien. Ça se passe. Ça se passe. Et puis vous allez remonter sur la scène du théâtre du Châtelet avec le vol de Boli. Exactement. Parce que vous êtes aussi, en tant que musicien, vous êtes aussi acteur, comédien. Exactement. Voilà, ouais, le vol de Boli. Pour le vol de Petit Boli. résumé sur scène de... En fait, on joue à partir du 15 avril. Du 15 avril au 22 mai. Il y a 20 dates au théâtre du Châtelet. Il faut aller voir, c'est une... Je pourrais l'appeler comédie musicale. C'est comédie musicale, ouais. Voilà, c'est comédie musicale. musicale. Belle comédie musicale. Ah oui, avec des voix comme Fatoumata Diawara, Daman Albarn, Baba Sissoko, Jupiter Okwes. Mise en scène de Abdelrahman Sissako, le grand monsieur. C'est un grand rendez-vous. Ouais, en tout cas, je viendrai vous applaudir merci en avril. Beaucoup, ça ferait plaisir. Et puis on attend de recevoir certains participants ou certains acteurs de cette belle comédie musicale pour en parler sur ce plateau. Quels sont vos plans ? Les plans, en ce moment-là, je suis encore en studio, en train de travailler. Entre-temps, j'attends en fait de commencer les répétitions, parce que l'année dernière, on a fait un peu. Oui. Pour ce spectacle, comme c'est un grand spectacle, on est 150
Ça dure sur le plateau. 1h30, je crois. 1h30, ouais. Ouais. Là, on va passer à 1h, peut-être 40 et quelques, parce que je pensais que le but, c'était d'avoir 2 heures. Mais comme on avait découpé une partie, et je pense qu'on sera à peu près dans les mêmes heures et tout. Mais sinon, c'est ça d'abord. Et puis, à partir d'août, ben, je repars en tournée, un peu à gauche, à droite. Ouais. Pour promouvoir, justement. Ouais, je suis là. Je encore les suis là. derniers, ouais. Qui est si joli? Si jolie. Oh, si jolie, c'est madame qui est si jolie. Ah, c'est une dédicace à votre Ah, chérie. madame, oui. Ouais. Parce qu'en fait, après, je trouvais que quand je lui disais que tu étais trop belle, je la faisais vieillir. Donc, il fallait que je change qu'elle était jolie, quoi. Puis Ouais. j'ai écrit tu es si jolie, Guimi au balai. Avec votre permission, je dédie cette chanson à Lucy John, à Fiona Nang et aussi à Léonie. Elles font partie de notre équipe de production. Merci. Cadeau pour vous. Je vous ai toujours trouvé si jolie. I wanna contemplate. Borina, I wanna contemplate. 611, I wanna contemplate. Tu es si jolie, give me your body, oh. Jolie, jolie, I want your body, oh. Tu es si jolie, give me your body, oh. Jolie, jolie, I want your body, oh. Baby, you're so sweet, I wanna make you pop. You got a pretty face, I wanna be your daddy. Why you wanna be enemy? I wanna pimp your life. Come here, come here, come here. Baby, be my number one. No worry, no worry, no worry. I wanna change your life. Baby, you're so nice. I want you to be my wife. Tu es si jolie, give me your body, oh. Jolie, jolie, I want your body, oh. Tu es si jolie, give me your body, oh. Jolie, jolie, I want your body, oh. I wanna contemplate you. I wanna contemplate. Be my wife, oh. I want you my wife, oh. Be my wife, oh, girl. I want you to be my wife, oh. I wanna sugu sugu. I wanna kata kata. I wanna sugu sugu. Sugu sugu. No kata kata. Be my wife, oh. Be my wife, oh. Be my wife, oh. My baby, my baby, my baby, my baby. Tu es si jolie, give me your body, oh. Jolie, jolie, I want your body, oh. Tu es si jolie, give me your body, oh. Jolie, jolie, I want your body, oh. I wanna contemplate you. I wanna contemplate, I wanna contemplate. I wanna contemplate you, baby. I wanna contemplate. Borina, 611. I wanna contemplate. Les belles plages d'Accra. D'Accra, Voilà. ouais, c'est Et super cette beau. chanson est nominée aussi. Ça aussi, ouais, Ah, ce ouais. morceau aussi. Tu es si Exemple. jolie et Kuchu Kuchu Manzan. Ah, dis donc, C'est pas ça bien. va être, c'est pas bien. Ça va être chaud, ça va être chaud. Sachez que nous sommes très très fiers de vous. Oh, merci, Et puis vraiment, à je chaque suis fois que content. vous nous rendez visite, il se passe quelque chose de particulier sur ce plateau. Merci Restez beaucoup. tel que vous êtes, Merci beaucoup. tout en évoluant artistiquement parlant. Merci beaucoup Borina Mbaka. Cet album, il est maintenant disponible. Il est disponible. Tous les titres sont disponibles en téléchargement. Exactement, en téléchargement. Il y aura une sortie physique ou pas? Sortie physique, c'est ça qu'on est en train de voir, je pense que ça serait juin. Juin. Ouais. Et puis c'est par exemple là, parce qu'il y a des gens qui ont commencé à payer déjà leurs disques et tout. Donc on va le faire en En fonction de précommande déjà, précommande et il tout. faut aller vite, hein, Ouais, parce que c'est l'un des meilleurs albums. Je Merci. pense que ça va marquer cette année 2022. Voici venu notre face-à-face. C'est le Momo. Où situez-vous la beauté d'une femme? Dans le cœur. Dans le cœur. Avez-vous déjà été victime de racisme? Ouais. Et je pense que c'était juste une différente façon de penser, enfin de compréhension et d'interprétation de ce que les gens me balançaient dans la gueule. Ça vous a fait mal? Ça m'a fait mal, ouais. Mais en même temps, j'ai compris que c'était juste un complexe personnel. Donc, D'accord. du coup, ouais. Votre sœur vous apprend qu'elle a été battue par son compagnon. Comment vous réagissez? Ben, je rentre, je vais là-bas déjà et puis je l'ai déloge de la maison pour l'amener chez moi. Je prends ma soeur et puis je l'amène Vous chez vous attaquez au monsieur ou pas? moi. Non, Non. ça m'intéresse même pas.
Quel a été le sujet de votre dernier rêve? Le voyage dans l'astral. Ah bon? Ouais. Vous avez des rêves comme ça, vous? Ouais. Le voyage dans l'astral. Et puis comme quand je compose, je vois toujours des couleurs à la place des notes. Et donc du coup, c'est vraiment ça qui m'a vraiment touché dans les sujets de mes derniers rêves. Quelle est la scène la plus éloignée de France qui a accueilli vos performances? Une de vos performances? Une de mes performances en dehors de la France. La le scène ball, la plus éloignée le de ball, France. le ball, c'est à LA, Los Angeles, c'est en Californie. C'est la plus grosse salle ouverte en fait en plein air. J'ai joué avec Neil Young. Et c'est celui-là qui est... Neil Young. Ouais. Ah, super. Quelle est la couleur portée par une femme qui vous met dans tous vos états? Quelle est la couleur portée par une femme vous met dans tous vos états? Le violet. Violet. Ouais. Ah, vous prenez pour Prince? Non, Piper Ren? parce que le rouge, j'ai trop d'histoires avec le rouge. Ah bon, hein? Oui. Bon, vous connaissez les situations de chez nous. Je suis sorti en pleine guerre de 97 là. Et enfin, je mettais toujours le cœur en rouge, mais après j'ai vu que le violet allait mieux. Le violet va Ouais, mieux. parce que ça ouvre dans toute la splendeur des couleurs. Et, enfin, pour moi, Merci beaucoup, Borina Papaka, d'être venue à cette émission et de vous être prêté à ce jeu du face à face. Merci. L'album s'appelle Je suis là, il est désormais disponible. Il faut l'avoir et le consommer sans aucune modération, car les musiques sont belles et les thèmes portés par l'artiste valent la peine d'être bien soutenus. Merci. Merci à vous. Sabir Gaïb, Léonie, Lucy John, Fiona Nang, Charles Serrito, Marie, toute cette équipe se joint à moi pour vous souhaiter une bonne suite de programmes sur les antennes de Télésud et nous serons ravis de vous retrouver demain. N'oubliez pas, Je suis là, c'est le tout dernier album de Borina Papaka et puis apprêtez-vous pour le mois d'avril pour aller applaudir l'ensemble de ces artistes-là sur la scène du Châtelet dans le cadre de la pièce et de cette comédie musicale qui s'appelle Le vol de Boli. Bonsoir et à demain. Tu es si jolie, give me your body, oh. Jolie, jolie, I want your body, oh. Tu es si jolie, give me your body.